Chapitre 3 La voie ensoleillée. Il y a deux voies, disait Sri Aurobindo. La voie de l'effort et la voie ensoleillée. Cette voie de l'effort, nous la connaissons bien. C'est celle qui a présidé à toute notre vie mentale, parce que nous tendons vers quelque chose que nous n'avons pas ou que nous croyons ne pas avoir. Nous sommes des êtres pleins de manques, de trous douloureux, de vides à combler. Et ce vide ne se comble jamais. À peine est-il comblé qu'un autre surgit et nous entraîne dans sa nouvelle poursuite. Nous sommes comme une absence de quelque chose, qui ne trouve jamais sa présence, sauf par rares éclairs, qui s'effacent aussitôt et semblent laisser un vide encore plus grand. Nous pouvons dire que ceci nous manque, ou cela, mais il n'y a qu'une chose qui manque, et c'est moi qui manque. C'est une absence de moi. Parce que ce qui est moi vraiment est plein, puisqu'il est. Tout le reste passe et va et vient, mais n'est point. Comment ce qui est pourrait-il avoir besoin d'autre chose? L'animal est parfaitement dans son moi animal, et lorsqu'il a satisfait ses besoins immédiats, il est en équilibre, accordé à l'univers. L'homme mental n'est pas dans son moi, bien qu'il le croie. Il croit même à la grandeur de son moi, parce que celui-ci doit se mesurer, comme tout le reste. Et il est des moi plus ou moins gros, plus ou moins voraces, plus ou moins habiles ou sains ou réussis. Et ce faisant, il avoue sa propre faiblesse parce que, comment ce qui est moi pourrait-il être plus ou moins moi? Il est ou il n'est pas. L'homme mental n'est pas dans son moi, il est dans son grenier à acquisition, comme la taupe ou l'écureuil. Mais où est donc-il, ce moi élusif? Poser la question, c'est frapper à la porte du prochain cercle. C'est opérer le deuxième retour sur soi. Et là aussi, il n'y a pas à théoriser sur ce qui est ce moi, mais à se mettre en quête et à le découvrir expérimentalement. Or, nous avons dit que la méthode devait se dérouler dans la vie et dans la matière, parce que, en effet, nous pouvons fort bien nous enfermer dans notre chambre et écarter les bruits du monde, écarter ses désirs, ses tensions, ses tentacules innombrables. Nous pouvons tenir tout cela à bout de poigne, et dans notre petit cercle intérieur, découvrir, peut-être, quelque éclair de moi, quelque transcendance ineffable. Mais de la minute où nous ouvrirons la porte de notre chambre et relâcherons notre poigne, tout retombera sur nous, comme le rideau d'algues sur le plongeur, et nous nous retrouverons comme avant, seulement un peu plus incapables de supporter et ce bruit et ce torrent de petites voracités qui attendent l'heure. Ce n'est pas par la poigne de nos vertus, ni de nos méditations exceptionnelles que nous franchirons ce rideau-là, mais par autre chose, et d'une autre manière. Car en vérité, le moi qu'il faut trouver n'est pas un super moi, c'est tout autre chose. Nous nous prendrons donc là où nous en sommes, et comme nous sommes, au niveau physique et très quotidien où nous sommes. Nous sommes Jean Dupont, un nom qui ne veut rien dire, un artifice légal qui nous rattache à la grande mécanique et à une vague généalogie dont nous ne savons pas grand-chose, sinon que nous sommes le fils du Père qui était le fils du Père qui était le fils du Père, et que, censément, nous serons le Père du Fils qui sera le Père du Fils qui sera le Père du Fils. Et ça continue, on n'en sort pas. Et nous allons, venons, sur le grand boulevard du monde, ici ou là, dans un Paris qui finit par ressembler à un Tokyo, qui finit par ressembler à un Mexico, qui finit par ressembler à toutes les villes du monde, comme une termitière à une autre. Nous prenons bien l'avion, mais nous nous retrouvons partout. Nous sommes français, mais à vrai dire, c'est de l'histoire et des passeports, un autre artifice qui nous ligote à une mécanique ou à une autre. Et notre frère de Calcutta ou de Rangoon arpente un même boulevard, avec une même question, sous un drapeau jaune ou rouge ou orangé. Tout cela
et le résidu des territoires de chasse. Mais il n'y a plus grand-chose à chasser, sauf nous-mêmes. Et nous sommes bien en voie d'être exclus de là aussi, sous le rouleau compresseur de la grande mécanique. Et nous montons, descendons les escaliers, téléphonons, courons, courons encore pour vacancer ou jouir de la vie, comme notre frère sous une peau jaune ou brune. En français, en anglais et en chinois, nous sommes harcelés, éreintés, et nous ne savons pas très bien si nous jouissons de la vie ou si la vie jouit de nous. Mais ça continue, et ça continue. Et dans tout cela, il y a quelque chose qui monte et descend, qui court, et parfois, une seconde, comme un petit cri là-dedans. Qui est moi? Qui est moi? Où est moi? Où suis-je? Et cette petite seconde-là, si vaine, si futile dans cette immense ruée, est la vraie clé de la découverte. Un tout-puissant levier qui n'a l'air de rien, mais la vérité n'a l'air de rien, c'est entendu. Si elle avait l'air de quelque chose, nous lui aurions déjà tordu le cou pour la mettre en système et l'atteler à une autre mécanique. Elle est légère, elle file entre les doigts. C'est un souffle qui passe et qui rafraîchit tout. Et la question s'enfonce un peu plus. Mais à vrai dire, ce n'est pas qu'elle s'enfonce ni qu'elle s'intensifie. C'est comme un premier appel d'air qui soudain nous fait mieux percevoir la suffocation normale dans laquelle nous vivons. Et d'autres épaisseurs apparaissent, d'autres enrobements plus subtils. Nous sommes bien Jean Dupont, cet artifice légal et patriforme, ce rouage mécanisé qui voudrait bien sortir de la mécanique. Mais derrière, qu'y a-t-il? Il y a cet homme qui marche sur un boulevard, qui monte, descend le grand toboggan mental, qui rumine et rumine un millier de pensées, dont pas une n'importe vraiment, ni ne résout sa peine ni son désir. Il y a ce que pense le dernier livre, ce que hurle cette affiche ou ce journal, ce que disaient le professeur et le maître d'école, et l'ami et le collègue et le voisin, un millier de passants qui grouillent dans la grande rue intérieure. Mais où est-il celui-là qui ne passe pas, l'habitant de cette demeure? Il y a l'expérience d'hier qui se raccorde à l'accident d'avant-hier, qui se raccorde. Un immense réseau téléphonique avec ses fiches, ses clapets, ses communications éclairs, mais qui ne communique rien vraiment, sauf la même sempiternelle histoire en fermeture qui se gonfle, et s'enroule sur elle-même, et nous livre une somme de passé qui ne fait jamais un vrai présent, ou un avenir qui est seulement l'addition d'un million d'actes dont le total est nul. Où est l'acte? Où est l'acte? Où est le jeu de cette addition? La minute d'être qui n'est pas la résultante d'un passé, le pur coup de soleil qui échappe à cette mécanique, encore plus impitoyable que l'autre. Il y a ce que les pères et les mères ont mis en nous, et les livres, les prêtres, les partisans, et le cancer du grand-père, et la luxure du grand-oncle, et le bien de celle-ci et le moins bien de celle-là. Il y a les tables de la loi de fer, les tu ne peux pas, tu ne dois pas, Newton et les églises, Mendel et la loi d'incubation des germes. Mais qu'est-ce qui germe là-dedans? Où est le germe? La pure semence inattendue qui éclate tout d'un coup. Le tu peux, comme un coup de grâce dans cette implacable ronde conditionnée par les pères de nos pères au sein de la forteresse mentale. Il y a ce petit bonhomme qui marche sur un boulevard, qui monte, descend 1000 fois la même avenue. Dedans, dehors, c'est tout pareil. C'est comme rien qui marche dans rien, n'importe qui dans n'importe quoi. Pierre ou Paul avec ses différences de cravate. Entre ce bec de gaz et cet autre bec de gaz, il ne s'est rien passé. Il n'y a rien eu, pas une seconde existante. Alors tout d'un coup, là, sur ce boulevard, c'est comme une suffocation au second degré. On s'arrête, on regarde. On regarde quoi? On ne sait pas, mais on regarde. Tout d'un coup, on n'est plus dans la mécanique.
On n'y est plus, on n'y a jamais été. On n'est plus Jean Dupont, ni français, ni parisien, ni le fils de son père, ni le père de son fils, ni sa pensée, ni son cœur, ni ses sentiments, ni hier, ni demain, ni ce sexe, ni rien de tout cela. On est tout autre chose. On ne sait pas quoi, mais ça regarde. On est comme une lucarne qui s'ouvre. Et puis ça passe, la mécanique reprend. Mais si l'on fait le compte de la journée, le soir, seul dans sa chambre, si l'on passe en revue ces milliers de gestes et de pas et de visages, ce va-et-vient dans une grisaille tourbillonnante où rien ne semble s'être passé, ce jour parmi des milliers de jours qui sont comme une pénombre inhabitée, on voit tout à coup surnager une petite bulle de lumière. Oh, si faible, si fugitive que c'est à peine comme une luciole qui passe. Et c'est cette seule petite seconde où l'on s'est arrêté au milieu du torrent. Cette petite seconde de rien, ce trébuchement inutile, cet achoppement de la pensée, cet accroc de l'être. Et c'est tout ce qui reste. C'est la seule seconde existante, le seul instant habité. C'est tout ce qui a été dans 1 million de minutes comme du vent. Dès lors, la suffocation devient très active. C'est comme si notre être, dans le noir, avait commencé à toucher quelque imperceptible interstice, quelque faille dont on ne sait même pas qu'elle laisse passer une lumière. Et quelle lumière! C'est au contraire encore plus noir qu'avant? Et il y revient malgré lui. C'est comme un autre air qui circule, un impalpable changement de densité, et en même temps, comme un feu qui s'allume, un obscur feu noir qui ne sait rien, sinon qu'il a besoin, tellement besoin d'autre chose. Assez, assez du mental et de ces feux de chandelle. Allume, allume les soleils qui ne meurent jamais. Et ce Jean Dupont, qui n'est plus rien vraiment, qui est de moins en moins quelque chose, qui s'échappe par tous les pores de sa peau, s'arrête encore, s'arrête de plus en plus souvent dans la grande ruée. Et ce n'est même plus une question qu'il pose, même pas une réponse qu'il attend. Il est devenu la question. Un feu vivant de je ne sais quoi, une pure question qui bat, une absence grandissante, si poignante qu'elle est presque comme une présence. Et il s'arrête ici, s'arrête là, pose un regard aveugle sur cette affiche. Cet homme vêtu de brun, ces millions d'hommes comme une ombre, et il n'est même plus une pensée, pas même un sentiment. Il est d'un pas en arrière de lui-même, de ce quelque chose qui se meut, qui monte, descend, où passent des pensées, passent des sentiments, des souvenirs, des désirs, et tout est comme une mécanique bien remontée. Depuis quand remontée? Qui se déroule et se déroule, dedans, dehors, c'est tout pareil. Mais il est ce point d'arrêt subit, ce cri d'étouffement, cet aveugle regard de nouveau-né d'un monde qui n'est pas encore, semble-t-il, et pourtant qui bat comme la seule chose existante de cette inexistence. Il est dans un no man's land d'être, un non-moi déchirant parfois, si déchirant que cette déchirure est comme le seul point d'être là-dedans. Maintenant les terrains vagues, maintenant le silence, un mur noir, nu, et derrière, le ciel. Alors il regarde encore, le soir, seul dans sa chambre, et il voit ces petites secondes qui brillent inexplicablement, qui rayonnent même comme si elles avaient débordé autour d'elles, accroché leurs gouttes de lumière à tout ce qu'elles avaient touché autour. Et cet homme en brun, cette absurde affiche, ce coup de soleil sur un banc, sont comme saisis d'une vie particulière, arrêtés, photographiés dans le moindre détail. Ils sont là, ils sont. Tout le reste est comme de la poussière, engouffré dans un tartare d'inexistence. Et pourtant, il n'y a pas eu de pensée là-dedans, pas de sentiment, pas de souvenir, pas même de moi, surtout pas de moi. C'était la seule seconde où il avait décroché de tout ça,
trébucher dans un non-moi un peu vertigineux. Puis ce vain marcheur fait une autre découverte. Il s'aperçoit que ces petites gouttes de lumière éparpillées, est-ce une lumière? C'est plutôt comme un éclatement subit dans autre chose, une vibration si rapide qu'elle échappe à nos perceptions habituelles et à nos traductions colorées. Ça vibre, c'est quelque chose qui vibre, comme une note dans une autre musique pour laquelle nous n'avons pas encore d'oreille, comme le trait de couleur d'un autre pays pour lequel nous n'avons pas encore d'yeux. Ces points d'une autre intensité, ces petits repères d'une géographie aveugle, sont comme indestructibles. Ils vivent, ils continuent de vivre longtemps après qu'ils sont passés, comme s'ils ne passaient pas. Et en effet, ils ne passent pas. C'est même la seule chose qui ne passe pas. On dirait que cette petite déchirure, là, devant cette affiche ou ce banc, cette béance subite devant rien, conserve son intensité. Que cette goutte d'autre chose, ce petit cri tout d'un coup, pour rien, continue d'être, qu'il s'est déposé dans une crique secrète de notre être, et qu'il vibre, vibre, et qu'une goutte s'ajoute à une autre sans jamais se décomposer, jamais se perdre, et que ça s'accumule, s'accumule, comme si nous avions là une réserve infaillible, un havre qui s'emplit, un accumulateur qui peu à peu se charge d'une autre intensité de force, et qui est comme un commencement d'être. Et nous commençons à entrer sur la voie ensoleillée. Nous ne sommes plus tout à fait dans la mécanique, bien qu'elle nous happe parfois encore, mais seulement pour nous faire sentir son écrasante tension, son obscur roulement dans rien, qui engraine rien, qui engraine rien. Nous avons senti un autre air, même s'il n'a l'air de rien. Nous ne pouvons plus supporter cette inexistence qui se meut d'un point à un autre, d'un téléphone à un autre, d'un rendez-vous à l'autre, qui monte, descend l'éternelle mécanique, et rien n'arrive jamais, sauf la même sempiternelle histoire avec d'autres visages, et d'autres noms, et d'autres paroles, sur ce boulevard ou un autre. Il faut que ça existe. Il faut qu'entre ce réverbère et l'autre, ce palier du troisième et celui du quatrième, ce 9h et ce 9h30 d'une pendule qui ne marque rien, quelque chose soit, quelque chose vive, que ce pas ait son sens éternel, comme s'il était un unique pas parmi les millions d'heures du cadran, que ce geste soit porté par quelqu'un, ce kiosque qu'on croise, cet accroc du tapis, ce bouton de sonnette qu'on tire, 7 secondes. 7 secondes. Et sa totalité de vie unique et irremplaçable, comme si elle était seule à luire pour l'éternité des temps. Oh, pas ce rien qui marche dans rien. Que ça existe. Que ça existe. Que ça existe. Nous voulons nous rappeler. Nous voulons perpétuellement nous rappeler. Pas glisser comme une méduse au long des boulevards. Nous rappeler quoi? On ne sait même pas quoi il faut se rappeler. Surtout pas soi, ni la mécanique, ni rien de ce qui vient encore engrainer une chose à une autre. Un pur rappel qui finit par être comme un appel, un feu brûlant pour rien, une petite vibration d'être qui nous accompagne partout et qui imprègne tout, emplit tout, chaque pas, chaque geste, chaque seconde, qui s'étend même derrière nous comme si nous marchions dans une autre étendue avec ce petit bonhomme devant qui va, mais qui n'est plus totalement là, qui a déjà pris la clé des champs, qui respire un autre air, écoute une autre chanson, qui marche sur un autre rythme. Et c'est presque comme un rythme éternel, et vaste, et très doux. Alors, tout à coup, il relève la tête au milieu de ce boulevard. Il passe la tête au-dessus de ce torrent, et c'est comme un regard si clair, si lumineux, joyeux presque, pétillant et large, ensoleillé, qui embrasse tout d'un seul coup d'œil éclair, et si triomphant, si sûr, cristallin, une royauté subite. On est,
c'est. On est sur la voie ensoleillée, et comme porté par cette petite vibration d'être qui grandit. Et nous n'avons pas eu besoin de silence, pas besoin d'une chambre calfeutrée, pas besoin d'écarter les tentacules de la vie, au contraire. Plus elles nous enserrent et veulent nous étouffer, plus nous sommes assourdis par tout ce tintamarre de l'existence, plus ça brûle dedans, ça chauffe, plus ça a besoin d'être ça, et encore ça. Cette autre chose qui vibre, sans laquelle on ne peut pas vivre, ni respirer. L'oublier même une seconde, c'est tomber dans la suffocation complète. Nous allons sur la voie ensoleillée au milieu de l'obscurité du monde. Dedans, dehors, c'est tout pareil. Seuls ou dans la foule, nous sommes à jamais saufs. Rien ni personne ne peut nous enlever ça. Nous promenons partout notre royauté secrète. Nous allons à tâtons dans une autre géographie, où se dessinent des havres secrets, des fjords inattendus, des continents de paix et des échappées sur des mers inconnues qui semblent nous apporter l'écho d'une existence plus vaste. Nous n'avons plus de vouloir, ni de non-vouloir, de tension pour acquérir ceci, acquérir cela, de lutte pour vivre, lutte pour devenir et pour connaître. Nous sommes portés par un autre rythme qui a ses connaissances spontanées, sa vie claire, ses volontés imprévisibles et ses efficacités subites. Nous commençons à accéder à un autre royaume. Nous promenons sur le monde un autre regard, encore un peu aveugle et qui ne sait pas bien, mais qui sent et qui est comme gonflé d'une réalité pas encore née, élargi d'une connaissance pas encore formulée, d'un émerveillement qui n'ose pas. Et nous sommes peut-être comme ce frère singe d'il n'y a pas si longtemps, qui regardait sa forêt d'un regard étrange. Et ceux-là qui couraient, grimpaient, chassaient si bien, mais qui ne connaissaient pas la petite vibration claire, la bizarre merveille, le temps d'arrêt subit qui semblait déchirer des nuées obscures et se prolonger loin, loin là-bas, dans une étendue vibrante de possibilités créatrices.